tout ce qui est en abomination à l'Éternel, tout ce qu'il haït, ils l'ont fait pour leur Dieu. Ils l'ont fait pour leur Dieu. Deutéronome 12, 31. L'objectif de ce nouvel exposé consiste essentiellement en un recentrement de l'étude juive vers son véritable sujet, qui est le monothéisme, et de l'expliquer. On définit volontiers le judaïsme comme la première religion monothéiste, mais sans s'y attarder vraiment, et sans avoir approfondi sur ce à quoi cela renvoie. Lorsqu'on entend le mot monothéisme, il apparaît à l'esprit assez directement la croyance en un seul Dieu. Or cette proposition, telle qu'elle, demeure close et encore obscure, et ne peut suffire comme réponse à notre questionnement. On entend aussi parfois chez certains réfractaires à la religion en général, ou à l'inverse chez certains fanatiques, parler de la supériorité écrasante et cruelle d'un Dieu unique et tout-puissant, face à l'insignifiance de l'homme. C'est la réponse facile, primaire, dans laquelle les extrémistes de tous bords tombent en même temps, celle de la domination. Pourtant, dès les premiers récits bibliques, il est dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, chose qui produit un premier rapprochement entre Dieu et l'homme. Cela implique d'ailleurs plusieurs idées à la fois. Tout d'abord que si l'homme est créé par Dieu, alors il ne peut être Dieu lui-même. Mais aussi que s'il n'est pas un Dieu, il n'est pas rien pour autant, puisqu'il est créé à l'image de Dieu. Dans ce projet d'expliquer le monothéisme, de très grande envergure, il y a, comme elle vient d'être évoquée, une étape parallèle, celle de recentrer le judaïsme à cette notion primordiale, en remontant au contexte des Hébreux. L'étude juive a pu être en effet détournée lors de l'exil de sa véritable trajectoire, mettant peut-être trop en avant certains sujets, plutôt secondaires, plutôt que celui du monothéisme, principal. Évidemment, ce n'est pas un reproche, et au vu des circonstances de l'exil, de se dire que le judaïsme a été conservé est déjà un exploit. Il nous faut maintenant observer de plus près la question du monothéisme. Or, pour commencer, il conviendra de remonter au contexte de la Torah et de saisir ou de se faire une idée déjà de la mentalité de cette époque. Et pour cela, il faut comprendre ce qu'est l'idolâtrie et pourquoi elle est apparue. Ceci nous donnera aussi une idée de l'aspect civilisationnel des Hébreux en comparaison des autres peuples environnants. Avant de poursuivre, notons que cette observation du contexte des Hébreux pour comprendre la Torah n'est pas très commune et je me suis longtemps interrogée sur la raison de cette omission. Je m'étais donné comme première réponse la réticence des rabbins à aborder l'étude de la Torah par l'histoire, d'une part, et d'autre à explorer le monde idolâtre, qui pose problème pour plusieurs raisons, comme celle de côtoyer le mal par exemple, bien que, à vrai dire, l'exploration du monde idolâtre a été réalisée dans la Torah elle-même, dans laquelle est souvent exprimé un dégoût de ces pratiques qui y sont décrites, cependant succinctement, et rappelant que l'Éternel est notre Dieu et qu'il désapprouve absolument l'idolâtrie. Ainsi qu'il est écrit dans le 2e livre de la Torah, Shemot ou Exode, au chapitre 23, verset 13, « Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. » Ainsi, le but de la Torah est de se dégager de l'emprise de l'idolâtrie, au point de l'oublier. Mais le problème est que si l'idolâtrie est oubliée, on risque de perdre de vue la ligne directrice ou l'objectif de la Torah qui est d'aller à son encontre ou de s'y opposer. Laissons pour l'instant ce problème de côté et voyons qui, du côté des chercheurs, s'est intéressé aux Hébreux et au contexte biblique. Pour n'en citer que quelques-uns, commençons par un rabbin explorateur du nom de Benjamin de Tudel ou Binyamin de Tudela, assez connu, né en 1130 et mort en 1176. Il rechercha l'aspect civilisationnel des Hébreux par la géographie ou même l'archéologie.
Il est le premier à être parti en 1160 à peu près vers les ruines de Mossoul, à l'extérieur de Bagdad, qui est l'une des premières descriptions précises de la ville de Ninive, Ninvé en hébreu, évoquée dans le Tanakh ou dans la Bible. Il visita aussi Souz, Shushan en hébreu, qui est aussi une ville évoquée dans la Bible, et la Mésopotamie, qu'il considère être la ville de Sinéar, Shinar en hébreu, dans laquelle s'est déroulé l'épisode de la tour de Babel. Son objectif était sans doute, en se rendant sur les lieux, de resituer la géographie des villes anciennes et de s'imprégner peut-être de l'atmosphère de ces endroits pour se représenter un peu les coutumes locales des diverses communautés juives. Il est l'auteur de Sefer Masaot, livre des voyages, qui était un compte-rendu de son voyage et a sûrement préparé le terrain à l'archéologie. Un autre chercheur que je cite volontiers, et à qui je vais me référer tout au long de cette étude, est Maïmonide, de l'acronyme Rabbi Moshe ben Maïmon, qui n'a pas eu spécialement cette intention de l'étude des civilisations et n'a pas été jusqu'aux recherches archéologiques, mais au vu de sa très grande ouverture d'esprit, qui lui a permis d'étudier d'autres domaines que celui de la Torah, il a pris la peine dans le Guide des Égarés, à la 3e partie précisément, de décrire les coutumes idolâtres et d'en rechercher l'origine, en se référant à un peuple très ancien qui s'appelle les Sabiens. Ce peuple est évoqué seulement dans le livre de Yoël, un des 12 petits prophètes, dans les hagiographes, au chapitre 4, verset 8, et est qualifié comme Am Rachok, qui veut dire peuple lointain, dans le sens de peuple très ancien. Maïmonide parle aussi d'un livre relatif à ce peuple, de tendance totalement idolâtre et assumée, intitulé L'agriculture nabatéenne, traduit tardivement, dans lequel il est fait mention de Adam, d'Abraham, à qui les Sabiens s'opposèrent, et de la création du monde, d'après laquelle la vision idolâtre démarre par l'astrologie. Il est d'ailleurs raconté comment Abraham s'est opposé à l'idolâtrie. J'y reviendrai. Par ailleurs, Maïmonide expliqua combien Moïse s'était efforcé d'empêcher ce que l'on appelle les émunot tfelot, c'est-à-dire les croyances qui relèvent de la superstition, de l'astrologie, des esprits ou de la sorcellerie. Il a d'ailleurs rédigé un livre sur les lois qui doivent être suivies pour éviter de pratiquer l'idolâtrie, Hilchot Avodah Zara, et qui fait partie du Mishneh Torah. Maïmonide est un des penseurs phares, un des penseurs les plus fervents qui va dans ce sens, d'expliquer l'idolâtrie et de la détecter pour comprendre le monothéisme davantage, donnant de nombreuses propositions, parmi lesquelles se trouve celle-ci. Ikar hatzivui be'avodah zara, shelo la'avod echad mikol habruim, lo malach velo galgal, velo kochav, velo echad me'arba yesodot, velo echad mikol הנבראים מהם ואנשי דורו. ואף על פי שהעובד יודע שהשם הוא האלוקים, והוא עובד הנברא הזה, על דרך שעבד אנוש תחילה, הרי זה עובד עבודה זרה. Rambam, Hilchot Avodah Zara, Bet Aleph. Je traduis. Un des principes fondamentaux dans l'idolâtrie est de ne servir aucune de toutes les créatures, que ce soit un ange, ou une sphère, ou une étoile, ou l'un des 4 éléments, et pas non plus tout ce qui a pu être créé à partir de ces éléments. Et même si le fidèle est conscient que l'Éternel est Dieu, mais vénère quand même une créature, comme l'ont fait d'autres avant lui, alors on peut le qualifier d'idolâtre. Loi de l'idolâtrie, chapitre 2, séquence 1. Il dit aussi que la loi de Moïse, autrement dit la Torah, était surtout pour faire éviter encore une autre dérive très grave qui, selon des croyances dissuasives et arbitraires, menait à des pratiques inacceptables. Voici ce qui est mentionné dans la Torah. Ne vous souillez point par toutes ces choses, car ils se sont souillés par elles, les peuples que je chasse pour vous. Et le pays est devenu impur, et je lui ai demandé compte de son iniquité. Et le pays a vomi ses habitants. Pour vous, respectez mes lois et mes statuts, et ne commettez aucune de ces horreurs, vous, indigènes, ou l'étranger qui séjourne parmi vous. Car toutes ces horreurs, ils les ont commises, les gens du pays qui vous ont précédés, et le pays est devenu impur. Soyez donc fidèles à mon observance, en ne suivant aucune de ces lois infâmes qu'on a suivies avant vous,
et ne vous souillez point par leurs pratiques. Je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 18. Vaïkra, Perek Yutret. Je reviendrai sur ce chapitre de la Torah pour l'analyser, mais dans une autre partie. Et en attendant, citons également un tout autre chercheur, Salomon Renash, mais rappelons notre question, à savoir pourquoi l'aspect civilisationnel, qui comprend l'histoire, l'ethnologie et parfois l'archéologie, n'a pas été très observé dans l'étude juive. Salomon Renash était un juif assimilé, évolutionniste. Il fit des recherches sur d'autres civilisations comme la Grèce antique. Il est connu pour son livre Orpheus, mais fit aussi, lors de ses recherches, des incursions dans la Bible des Hébreux, donc dans la Torah, et les livres qui suivent, les prophètes et les hagiographes. Cependant, il ne s'était pas fixé cet objectif d'une observation sur les religions anciennes jusqu'à la venue du monothéisme. Disons même que Salomon Renash présente les Hébreux comme il présente les autres peuples, sans ne jamais aboutir à expliquer l'arrivée du monothéisme. Au sujet des récits de la Torah elle-même, il n'hésitera pas à affirmer qu'il y avait certainement eu au départ 2 récits de la création du monde, donc 2 versions qui ont fusionné et donnent comme signe à cela que le premier chapitre, c'est le nom d'Elohim qui est employé pour désigner Dieu et que le deuxième chapitre, c'est le tétragramme Yudke Vavke qui est employé. Il appuie cette supposition en disant que dans le premier chapitre, on dit que l'homme est né mâle et femelle, et dans le deuxième, que l'homme a été séparé de son côté féminin pour s'unir de nouveau à sa femme. Il veut dire qu'il y a en cela 2 créations de l'homme et de la femme. Mais c'est une supposition qui n'est pas certaine, car on peut dire aussi que ces chapitres se complètent, qu'il y a une finalisation de la création avec un récapitulatif et une mise en valeur de la femme qui est née à la grande joie d'Adam, qui dit « cette fois, elle est de moi », dans le sens « elle m'est familière », contrairement aux autres êtres existants, chez qui il a cherché une compagnie, mais n'a pas trouvé son équivalent. Et d'ailleurs, si l'homme a au départ été créé mâle et femelle, c'est bien pour avancer cette idée d'équivalence entre l'homme et la femme. Par conséquent, on ne peut pas certifier absolument qu'il y ait eu 2 créations du monde qu'on aurait ensuite assemblées, parce que le deuxième chapitre présente un intérêt important, celui de la femme séparément de l'homme et de sa place. Ce n'est pas la seule manière de réfuter cette théorie, cependant, pour ne pas s'écarter du sujet du monothéisme, il me faut abréger cette discussion. Précisons aussi que cette théorie de Salomon Renash, suivant laquelle il y aurait 2 récits de la création, ne vient pas de lui, mais d'autres penseurs qui l'ont précédé comme Richard Simon ou Jean Astruc ou encore Baruch Spinoza. Et les autorités juives ne peuvent recevoir cette théorie qui peut aller à l'encontre de la croyance juive, selon laquelle le récit de la Torah est inspiré et écrit par Moïse. La théorie de Salomon Renash reste une supposition, mais ne peut être acceptée dans la communauté juive traditionnelle croyante, qui finit par se résoudre à dire que la Torah n'est pas un livre d'histoire, ni le résultat d'une évolution. Entre autres, il se peut également que la Torah ait été écrite par Moshe, avec des coéquipiers qu'il dirigeait, et sur ce point, nous ne disposons pas d'informations définitives. D'autre part, après la découverte de la stèle de Béhistoun, c'est-à-dire 100 ans après la découverte de la pierre de Rosette par Champollion, qui a permis de déchiffrer les langues très anciennes comme l'élamite et l'acadien, les archéologues se sont rendus compte qu'il existait un autre récit du déluge, nettement antérieur à celui de la Bible. Cet événement sema le discrédit sur la Bible que l'on croyait unique en son genre. Les historiens comme Jean Bottero d'ailleurs, très considérés, mais qui pourtant semblent tirer des conclusions trop décisives, ne manquent pas la moindre occasion de vouloir détrôner la Bible, l'Ancien Testament, et de la reléguer à un document parmi tant d'autres, à des époques reculées, en accordant toutefois que la seule idée neuve et puissante de ceux qu'il appelle entre guillemets les vieux Israélites est la conviction de l'unicité absolue et la totale transcendance de Dieu. Mis à part son jugement de « seule idée valable », qu'il trouve neuve et puissante, sa remarque, qui est censée faire plaisir, reste encore de sa part mal formulée, car s'il était question de se trouver tout simplement devant l'unicité absolue et la totale transcendance de Dieu,
alors il n'y aurait aucun lien possible entre l'homme et Dieu. Cette hostilité envers l'Ancien Testament, voire envers les Hébreux eux-mêmes, qui est flagrante à travers tous les écrits de Jean Bottero, a pu repousser davantage les Juifs à l'étude de ces domaines proches, de l'ethnologie ou de l'archéologie, ou plus globalement de l'histoire des civilisations, et reste encore à définir la réelle orientation religieuse de Jean Bottero, qui expliquerait peut-être son intranquillité et ses remarques acerbes, là, avant tout pour déstabiliser, et non pour vraiment discuter. Je dois dire que malgré ce clivage entre chercheurs et religieux, c'est à partir de ces études des civilisations anciennes que j'ai eu le sentiment d'obtenir enfin une vue d'ensemble de la Torah, de son grand projet, de la naissance du peuple hébreu, du judaïsme, qui est essentiellement le passage d'un type de croyance à un autre. Et contrairement à ce que dit Jean Bottero, la Bible n'a jamais perdu sa prérogative, comme il le dit entre guillemets, d'être un livre pas comme les autres. En comparant par exemple plusieurs cosmogonies avec celle de la Bible, j'ai pu remarquer que la cosmogonie que nous propose la Bible, c'est-à-dire la Torah, est la seule qui parle de l'homme et de sa place dans le monde, et non des dieux et de leur ambiance chimérique. C'est un point qui mérite de retenir notre attention, car il indique l'aspect philosophique de l'existence humaine. On va pour discuter de l'homme, et s'il existe des récits qui se ressemblent, ils ne sont toutefois pas pour autant identiques, et ce sont les différences qui vont être décisives. Encore un exemple, la création du monde, telle qu'elle est décrite dans la Torah, est la seule qui est monothéiste, et qui en est d'ailleurs pleine d'allusions, comme j'eus l'occasion de vous l'exposer dans Mythes cosmogoniques et Bible. C'est par cette vue d'ensemble, par la mise en contexte, par l'histoire que l'on peut, je crois, mieux situer la place de la Torah, du Talmud, du judaïsme dans l'histoire, pour ensuite mieux en comprendre les détails, sans forcément fixer l'invalidité de la Torah, en raison de l'existence d'autres récits qui rappellent ou qui lui ressemblent, car si l'on crie à la ressemblance, ou même au plagiat, la tournure, justement en comparaison des autres récits, vient délivrer un message tout à fait novateur, là pour proposer une autre relation au divin et à autrui, plus morale et empathique, et beaucoup plus tournée vers une réflexion sur la vie, tant sur le plan pratique et attitudinal que sur le plan contemplatif. Pour le côté méthodologique, après avoir pu saisir le lien entre les religions anciennes et la Torah, je me suis efforcé dans chaque étude menée d'aller dans deux sens opposés. D'une part dans un sens philosophique, qui conduit à remettre en question même ce qui semble évident, en sachant qu'un esprit trop critique qui va parfois vers l'ironie n'est pas toujours prometteur, et d'autre part celle de l'ethnologie, dans ce qu'elle nous rapporte des comportements humains et des parcours communs, qui au contraire nous amènent à rechercher une cohérence dans ce qui nous semble curieux, voire parfois aberrant. Avec cette dernière option, la stratégie est surtout de détecter des points communs entre les civilisations, même séparées spatialement, et d'essayer de deviner à travers les mitzvot, c'est-à-dire les lois de la Torah, surtout les plus ethnicisées, la mentalité de l'époque qui se devine, ainsi que les pratiques qui y étaient bannies, mais dont le souvenir est gardé par allusion. Et cela ne m'a en rien dérangé, car après de nombreuses années d'études du judaïsme uniquement, et en m'intéressant de plus en plus à l'Égypte ancienne et aux autres civilisations, j'ai pu mieux comprendre des points qui me semblaient obscurs dans le judaïsme auparavant. Du point de vue de l'archéologie, j'ai l'impression que les chercheurs sont là pour confirmer que l'histoire a ou n'a pas existé telle que la Bible l'a décrite. Pourtant, les premiers récits bibliques sont légendaires, et la Bible ne s'en cache pas. Un exemple, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que ce jardin d'Éden qu'on appelle le paradis ? Existait-il vraiment ? Doit-on vraiment le rechercher et confirmer que les choses ont réellement existé telles quelles ? Ou ne s'agit-il pas plutôt d'une histoire symbolique qui vient nous présenter la question du bien et du mal ? Dans ce récit, le serpent parle. Rien que ça doit nous indiquer l'esprit légendaire et surtout symbolique de la Torah, dans laquelle il est un symbole de la tentation ou de la perversion parce qu'il est sournois, ou même de la vanité, d'après l'analyse de Paul Diel,
qui a écrit le symbolisme dans la Bible. Un autre exemple. Il fut soir, il fut matin. Premier jour. Il fut soir, il fut matin. Deuxième jour, etc. jusqu'au troisième jour. Et ça, alors que les luminaires, notamment le soleil, n'existaient pas encore et ont été créés le quatrième jour. C'est dire que la création du monde telle qu'elle est décrite dans la Bible n'a rien de scientifique. Et comme toutes les cosmogonies des peuples anciens, elle est là pour définir une vision du monde, et c'est bien le cas de le dire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toute cosmogonie est toujours un texte fondateur, là pour énoncer dans les grandes lignes les croyances principales, et sûrement pas pour vraiment expliquer comment le monde a été créé. Encore un exemple. Caïn et Avel. Caïn a tué Avel. D'après le récit biblique, on a tendance à croire qu'avant ce meurtre fratricide, il n'y avait que 4 personnes dans le monde. Adam, Ève et Caïn et Avel, leurs enfants, leurs 2 enfants. Pourtant, après le meurtre, Dieu annonce la malédiction à Caïn. « Tu seras errant, et je te ferai un signe pour que l'on ne te tue pas. » Qui est ce « on » ? Et Caïn se maria avec une femme. D'où vient cette femme ? Alors qu'on avait dit que Ève est la mère de tous les vivants. Il y a aussi le récit de la tour de Babel, incompréhensible pour celui qui vient vérifier l'histoire scientifiquement. Et il existe encore de nombreux exemples qui indiquent surtout que la Bible ne vient pas dire comment tout s'est passé exactement, même si elle est nettement moins chimérique que les autres récits des civilisations antérieures, mais qu'elle intervient surtout dans l'histoire humaine, à caractère mi-légendaire, mi-réel, pour introduire à la question du bien et du mal, et notamment de l'idolâtrie et du monothéisme. Ainsi, le récit, qui est un repère, et même parfois une tournure de récits similaires chez d'autres civilisations, vient exprimer des idées nouvelles à partir de ces récits habituels. Il n'y a donc pas de nécessité à prouver la véracité des récits bibliques à l'aide de trouvailles archéologiques ou même de recherches cosmologiques ou autrement dit scientifiques. Cependant, aujourd'hui, il y a de nombreux archéologues qui fouillent en Israël pour rechercher sur l'histoire juive biblique, mais plus avancée, des rois par exemple, et des objets d'époque des Hébreux. Les écrivains auxquels je me réfère sont Mircea Eliade, Carl Gustav Jung, qui est un psychologue des civilisations, Rudolf Otto, qui a inspiré Mircea Eliade et Jung, Roger Caillois et bien d'autres, qui sont pour la plupart discrédités dans le cadre de l'université, mais je ne me limite à rien pour faire des trouvailles et n'hésite pas à me référer à ce qui m'attire, en sachant aussi que cette utilisation de ces auteurs pour mieux comprendre la religion juive leur aurait peut-être déplu. Cette prise de repère civilisationnelle peu étonnée, mais m'a permis de ressentir davantage la mentalité d'époque et de mieux saisir la pratique des Hébreux, d'y voir dans la différence de leur pratique et attitude une réaction, voire une indignation de la part de Dieu face à la cruauté, la morbidité, l'étrangeté ou l'injustice des comportements idolâtres. Ça m'a permis également de voir que certaines lois ambiantes ne viennent pas exclusivement de la Torah, mais ont été reprises par elle et tournées autrement. J'ai donné des exemples dernièrement dans la conclusion de Les rabbins, le Talmud, les courants de pensée, et j'y reviendrai, mais commençons pour l'instant avec la base, la fondation et la raison d'être du judaïsme, le monothéisme.